Au détour d'une ruelle sombre, les gyrophares d'une voiture de police éclatèrent dans la nuit. Les pneus crissèrent, la portière claqua, et 2 agents blancs en descendirent avec une assurance glaciale. Le plus grand, les yeux durs comme de l'acier, s'avança d'un pas lourd. « Et, toi, ouvre ton sac !» Sa voix claqua comme un ordre militaire. Daryl sursauta. Pris de court, il obéit sans discuter. Il ouvrit lentement son sac, les mains tremblantes. À l'intérieur, rien de suspect. Un sandwich soigneusement emballé, une bouteille d'eau à moitié pleine, et quelques outils qu'il avait ramenés du garage où il travaillait. Le policier fronça les sourcils, puis esquissa un sourire mauvais. « C'est tout. C'est ça que tu caches ?» Un silence pesant s'installa. Et soudain, dans un geste aussi discret que perfide, le policier plongea sa main dans sa poche. Entre ses doigts, un petit sachet transparent rempli d'une poudre blanche. Avec une habileté presque théâtrale, il fit glisser l'objet dans le sac de Daryl. Personne n'eut le temps de comprendre. C'était si rapide, si bien exécuté, qu'on aurait juré que ce sachet avait toujours été là. Puis, le policier releva la tête, son sourire transformé en un masque de victoire. « Voilà ce qu'on cherchait », lança-t-il d'une voix forte, pour que tout le monde autour entende. Puis, d'un geste théâtral, le policier brandit le sachet sous les yeux de la foule. La poudre blanche brillait sous les lampadaires. « Voilà ce qu'on cherchait », hurla-t-il d'une voix triomphante. Un trafiquant de drogue, pris en flagrant délit. Un frisson parcourut l'assemblée. Daryl resta figé, les yeux écarquillés, le souffle coupé. « Mais non !» cria-t-il, la voix tremblante. « Ce n'est pas à moi. Vous l'avez mis vous-même. Je le jure. » L'autre agent éclata d'un rire amer. « Ferme-la. Tu crois qu'une seule personne ici va te croire ?» La foule commença à s'agiter. Des murmures montaient, certains passants sortirent leur téléphone pour filmer. Mais avant que quiconque ne puisse intervenir, les policiers plaquèrent Daryl au sol avec une brutalité choquante. Son visage heurta le béton, ses mains furent tordues dans son dos. Les menottes claquèrent froidement. Debout, ordonna l'un d'eux en le tirant comme un vulgaire objet. Sous les regards indignés, Daryl fut poussé de force dans la voiture de police. Les gyrophares illuminèrent la rue avant de disparaître dans la nuit. Quelques jours plus tard, menotté, les yeux cernés de fatigue, Daryl entra dans le tribunal. Ses pas résonnaient dans le silence pesant de la salle. La foule, curieuse, chuchotait. Sur le banc des accusés, il s'assit, le cœur battant à tout rompre. Face à lui, le policier qui l'avait piégé se leva, droit, confiant, presque fier. Il posa le sachet de poudre blanche sur la table, comme un trophée. « Voici ce que nous avons trouvé sur lui », déclara-t-il d'une voix ferme. Une preuve irréfutable. Il marqua une pause, balayant la salle du regard, avant d'ajouter « Mesdames et messieurs, cet homme n'est pas une victime. C'est un criminel. » Daryl criait son innocence, ses mots résonnaient dans la salle comme un écho désespéré. Il répétait encore et encore qu'il avait été piégé, que tout cela était faux. Mais son avocat commis d'office restait figé, presque silencieux, incapable de l'aider. Le juge, impassible, semblait déjà avoir tranché, son regard froid fixé sur lui. La tension était presque palpable. La salle retint son souffle. Murmures étouffés, regards échangés, claquements de talons sur le sol. Tout semblait conspirer contre Daryl. Il sentait sa vie s'effondrer sous ses yeux. Juste au moment où le juge s'apprêtait à prononcer la peine, un grincement retentit. La grande porte du tribunal s'ouvrit lentement, chaque mouvement amplifié par le silence pesant. Un son qui ressemblait à une alarme invisible, tendant encore plus l'atmosphère déjà lourde. Un homme entra. Grand, mince, vêtu d'un costume noir impeccable, chaque détail de sa tenue semblait calculé pour impressionner et intimider. Ses pas étaient lents, mesurés, et chacun d'eux résonnait sur le sol marbré comme un tambour. Il ne regardait personne, et pourtant, tous sentaient sa présence comme un vent glacé traversant la pièce. Le silence s'installa instantanément. Même le juge s'interrompit, le cœur semblant battre plus vite. L'homme avança avec une précision presque mécanique. Ses chaussures claquaient sur le marbre, et à chaque pas, le souffle des spectateurs semblait retenir leur rythme. Il s'arrêta juste devant le banc du juge, posa une main sur le pupitre et sortit lentement une carte noire, brillante, qu'il déposa avec un soin inquiétant. Le juge leva les yeux sur cette simple carte et devint soudain livide. Ses mains tremblaient légèrement, comme si un poids invisible pesait sur lui. Un murmure parcourut la salle. Qui était cet homme? D'où venait-il? Il pencha la tête vers le juge et murmura quelques mots, si bas que personne d'autre ne pouvait entendre. Le juge ouvrit de grands yeux, recula légèrement, puis baissa la tête,
comme s'il venait de recevoir un ordre qu'il ne pouvait pas contredire. Le policier qui avait piégé Daryl fronça les sourcils, son orgueil et sa confiance vacillant. « Excusez-moi, mais qui êtes-vous exactement ?» demanda-t-il d'une voix tremblante, presque inaudible. L'homme tourna lentement la tête vers lui. Son regard était glacial, presque inhumain, et semblait percer l'âme du policier. « Savez-vous qui vous venez d'arrêter » dit-il d'une voix calme mais tranchante, chaque mot frappant comme une lame invisible. Le silence retomba, encore plus lourd qu'avant. Le temps semblait s'être arrêté. Tous les regards étaient rivés sur lui, mais personne n'osait bouger. Même Daryl, menotté, sentit son cœur bondir dans sa poitrine. Une sensation étrange, mêlée de peur et d'espoir, le traversa. Il ne savait pas encore ce qui allait se passer, mais il sentait que rien ne serait plus jamais pareil. Le policier tenta de se défendre, sa voix tremblante trahissant son malaise. Un délinquant de rue. Un trafiquant. Nous avons les preuves. Un mince sourire glissa sur les lèvres de l'homme en costume noir. Lentement, il se pencha vers le policier, ses yeux noirs et perçants semblant sonder jusqu'au plus profond de son âme. Vous croyez avoir des preuves. Vous pensez tout contrôler. Mais vous n'avez absolument aucune idée de la personne que vous avez mise en cage. Le policier recula d'un pas, blême, incapable de soutenir ce regard. La salle entière sembla retenir son souffle. Même le juge s'était figé, comme paralysé par la présence de cet inconnu. Les murmures de la foule s'éteignirent, remplacés par un silence lourd, presque palpable, qui pesait sur chaque personne présente. Puis, sans un mot, l'homme claqua des doigts. Un son sec, net, résonnant dans la salle comme un signal invisible. Du fond de la pièce, 2 gardes en civil apparurent comme surgis de l'ombre. Personne ne les avait remarqués jusque-là. Leur démarche était silencieuse, leur expression impassible, presque mécanique. Ils avancèrent rapidement, encerclant Daryl. Leur geste était précis, déterminé, mais pas brutal. Aucun cri, aucun mouvement inutile. En un instant, ils escortèrent Daryl hors du box, chaque pas mesuré, chaque mouvement chargé de mystère. La foule, figée, ne savait plus où regarder. Même le policier qui l'avait piégé semblait incapable de réagir, son visage blême trahissant la peur et la confusion. Daryl, menotté, sentait son cœur battre à tout rompre. Il ignorait ce qui allait lui arriver, mais une chose était certaine. Sa vie venait de basculer dans un monde qu'il n'avait jamais imaginé. Un monde où chaque mouvement, chaque décision, semblait contrôlé par des forces invisibles et terriblement puissantes. Daryl, menotté, lança un dernier regard à la foule. Ses yeux brillaient d'un mélange étrange. Peur, soulagement et surtout une incompréhension profonde. Chaque visage qu'il croisait semblait figé dans l'incrédulité, comme si tout le monde réalisait qu'un événement extraordinaire venait de se produire, mais personne ne comprenait encore quoi. « Où m'emmenez-vous » murmura-t-il, la voix tremblante, presque étranglé par l'angoisse. L'homme en costume noir resta silencieux. Son regard, sombre et insondable, pesait sur Daryl comme un jugement muet. Chaque mouvement semblait calculé, chaque geste chargé de secrets qu'aucune parole ne pouvait révéler. Les portes du tribunal claquèrent derrière eux avec un bruit sec et définitif, résonnant dans la salle comme un coup de tonnerre. Les spectateurs se figèrent, incapables de détourner le regard. L'air semblait s'être épaissi, saturé d'une tension presque palpable. Le juge, pâle et tremblant, leva la tête avec effort. Sa voix sortit à peine, étouffée par la surprise et l'incompréhension. L'audience est suspendue. Un silence de plomb tomba sur la salle. Les murmures commencèrent timidement, puis se turent à nouveau. Personne n'osait bouger. Tous sentaient que ce qui venait de se passer ne serait pas oublié de sitôt. La vérité, ou ce qui s'en rapprochait, restait caché derrière le mystère de cet homme en costume noir. Et tandis que Daryl disparaissait hors de vue, escorté par ses gardes silencieux, chacun dans la salle se demandait « Qui était-il vraiment ? Et dans quel jeu venait-il de s'embarquer ?» Puis le juge se leva précipitamment et quitta la salle, sans un mot, sans explication, comme s'il fuyait un danger invisible. Le bruit de ses pas résonna longtemps dans le tribunal silencieux. Les policiers restèrent figés, immobiles, incapables de comprendre ce qui venait de se produire. Leurs regards se croisaient, pleins de confusion et de peur. Même les assistants et les greffiers paraissaient hésiter, comme si tout ce qu'ils avaient cru savoir venait de s'effondrer. Les spectateurs se regardaient, chuchotant, les théories fusant dans l'air lourd de mystère. Certains murmuraient que Daryl n'était pas un simple jeune homme. Il serait le fils d'un homme extrêmement influent, un nom dont personne n'osait prononcer. D'autres affirmaient que l'inconnu en costume noir appartenait à une organisation secrète, au-dessus de toute loi, capable de contrôler le destin des innocents et des coupables à sa guise. Et puis, il y avait ceux qui chuchotaient à voix basse, presque tremblants.
Daryl ne serait peut-être pas si innocent qu'il en avait l'air. Était-il un simple pion dans un jeu beaucoup plus vaste? Un jeu dont personne, ici, ne pouvait comprendre les règles ni la finalité. Le silence reprit peu à peu le dessus, mais il n'était plus paisible. Il était chargé de questions sans réponse, de frissons dans le dos et d'une inquiétante certitude. Ce soir-là, quelque chose de bien plus grand que ce tribunal venait de commencer. La vérité? Elle resta enfouie, inaccessible à quiconque. Daryl disparut ce jour-là. Comme avalé par l'ombre, il n'était plus là. Ni ses proches, ni ses amis, ni même ceux qui l'avaient accusé, ne surent ce qu'il était devenu. Certains chuchotaient qu'il avait été libéré, envoyé loin, sous une nouvelle identité, loin des regards et des jugements. D'autres prétendaient qu'il avait été recruté pour des missions secrètes, protégé par des forces au-dessus de toute loi, un fantôme vivant dans l'ombre de l'État. Et puis il y avait les murmures les plus sombres, ceux qu'on osait prononcer à voix haute. Daryl n'aurait jamais quitté ce tribunal. Sa disparition, son silence, tout cela ne serait qu'un voile, masquant une vérité encore plus terrifiante, un secret que personne n'était prêt à entendre. La salle, les rues, le monde entier avaient été témoins d'un événement qui échappait à toute logique. Et tandis que le mystère s'épaississait, une seule certitude demeurait. Quelque chose, ou quelqu'un, avait pris le contrôle de ce destin. Et ce destin n'était pas le sien. Selon vous, qu'est-il vraiment arrivé à Daryl après sa disparition? Donnez votre avis dans les commentaires et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de cette histoire mystérieuse.